il initie des contacts avec le monde culturel et artistique. Il a par exemple contacté Anne-Theresa de Gersmacher, la célèbre chorégraphe, Arde de Force, violoncelliste. Il a monté une pièce de théâtre avec Thomas Ricoat. Et donc il crée ces collaborations avec ces artistes. Est-ce que tu peux peut-être expliquer toi quel est l'envie derrière ça? Oh, très très général. Notre recherche est très spécialisée. La cosmologie se passe maintenant dans des labos. Il s'agit de la science mathématique, théorique très spécialisée. Et d'autre part, on a des observatoires où les explorateurs observent qui nous donnent des données. Donc c'est un domaine de recherche qui est très très avancé, très spécialisé. Et je trouve que c'est important de faire le lien avec le monde culturel, la société en général, pour créer une sorte d'écosystème, disons, entre le monde académique d'un part et la société en général. Et l'art, le design, le théâtre, comme tu dis, ce sont les moyens. On peut faire. C'est là où la recherche ou la science commence à vivre. Ça, c'est l'idée générale. C'est démarche, mais je n'ai pas un cours spécifique. Et c'est vrai que d'autres scientifiques partagent cette fascination pour la beauté, pour l'élégance, pour la simplicité de ce cosmos, de toute la structure mathématique qu'il y a derrière. Stephen Hawking évidemment, Einstein déjà était aussi quelqu'un qui était très sensible à la beauté des choses, à la beauté de ce cosmos. On le voit effectivement, ça a fasciné beaucoup d'artistes, que ce soit en littérature, en musique, en art plastique évidemment, en design aussi, bien que ce n'est pas le sujet qui est le plus exploité en design, donc on a dû quand même se creuser un petit peu la tête pour trouver des projets pertinents, mais vous verrez que les designers aussi aiment parler de ça. Alors, pour moi, ça a été assez difficile de travailler sur ce sujet parce que j'ai toujours été fâchée avec les maths et avec la physique, donc ça a été très très compliqué. Et je me suis quand même, j'ai fait des efforts, je me suis renseignée, j'ai tout lu et j'ai écrit un premier pitch pour annoncer l'exposition, il y a déjà au moins 2 ans de ça, que j'ai soumis à Thomas. Et j'étais tellement stressée, j'avais fait un texte hyper rigoureux, enfin vraiment très structuré, avec des notes en 20 pages, beaucoup de recherches derrière, un glossaire qui faisait 10 pages, j'ai envoyé ça à Thomas. Il m'a renvoyé le mail en disant c'est bien, hein, mais c'est chiant ton truc. Il a coupé le glossaire, il a raccourci le texte et on s'est retrouvé avec un petit pitch d'une demi-page et qui en fait ouvrait par contre à des perspectives infinies, c'est-à-dire qu'il posait les questions dont il vient de parler, il posait les questions vraiment essentielles. D'abord pas tellement comment est-ce que tout ça fonctionne, ou comment décrire simplement la structure du cosmos, c'est pourquoi est-ce là? Sommes-nous seuls? D'où on vient, qu'est-ce qu'il y avait avant et vers quoi allons-nous? Et c'est vraiment ça, le but de cette expo, c'est pas de donner des vérités, mais c'est de poser des questions. C'est pas une expo scientifique, on en a beaucoup parlé, en fait, le fait que Thomas, avec toute cette connaissance, avec cette rigueur scientifique et académique, puisse ouvrir de façon tellement libre jusqu'à poser des questions sur vous seul. Moi, j'ai trouvé que lui était super libre, fort de toute cette connaissance. Et toi, à l'inverse, en travaillant avec le monde culturel, tu as eu l'impression inverse? Quelque part, oui. Mais je pense que tu as raison. Il faut vraiment se retrouver quand on pose des questions fondamentales. C'est là la source commune, je dirais. Mais la science est un élément là-dedans. C'est un cadre spécifique. Il y a des règles, il y a des contraintes. Donc les questions eux-mêmes sont beaucoup plus larges et beaucoup plus grandes et on peut les explorer dans toutes sortes de matières. Donc dans un sens, je me trouve plus libre quelque part si on travaille avec des questions dans un contexte d'un expo ou d'une pièce de théâtre, comme comparé à ce que je peux faire dans mon labo. C'est clair, parce que dans mon labo, je travaille dans un cadre. Évidemment, quand je reviens vers les questions plus grandes, j'oublie pas ce que j'ai fait dans mon labo, c'est logique. Et donc je pense que c'est ça que tu sens, que j'arrive à un projet comme ceci
avec un certain perspective. Naturellement, je ne peux pas oublier ce que j'ai fait pendant la journée. Non, bien sûr. Mais bon, effectivement, c'est très chouette, c'est très chouette. C'est là, il y a quelque part, je pense, une espace ouvert qu'on peut explorer entre la science et le design et l'art. Et c'est là, je trouve, où il y a des choses intéressantes. Ouais. Et encore une fois, on n'a pas pu faire une expo scientifique, donc ça reste des travaux artistiques de designers, avec l'idée de vouloir émerveiller les gens comme on l'est nous-mêmes face à ce magnifique spectacle. Si ça pouvait éveiller quelques vocations d'un gamin qui passe et qui se dit « Ah, la recherche, ça peut quand même être quelque chose d'intéressant, ça ce serait vraiment super ». Et puis aussi toute l'idée de montrer que le design, à travers les recherches, mais aussi tout simplement à travers la diffusion d'objets, d'images, eh bien, le design participe réellement à la construction d'une connaissance commune et à la construction d'un imaginaire commun. Et on oublie ça, mais le design est important pour ça aussi. Alors, pour mettre tout ça en scène, on a eu la chance de pouvoir travailler avec le bureau Reis et Jad, qui sont architectes basés à Beyrouth. Alors, ils ont fait leurs études à l'université américaine de Beyrouth. On prépare pour avril 2022 une exposition avec le MUDAC à Lausanne sur le design libanais. Et c'est Marco Costantini, qui est le commissaire de cette exposition, qui travaille au MUDAC, qui m'a présenté Reis et Jad en proposant leur travail de scénographe, d'architecte scénographe pour l'exposition de Beyrouth. Et puis c'est vrai qu'on a beaucoup discuté ensemble. Je trouvais que leur approche des matériaux, leur approche du contexte de l'expo, leur approche conceptuelle des choses dans un cadre très rigoureux, qui est celui que mettent en place les architectes, ça pouvait coller avec l'expo. On a beaucoup travaillé, ils ont envoyé un premier projet, ils n'ont pas hésité à remettre en question, donc ça a énormément évolué. Et ils sont arrivés avec une proposition de scéno que je trouve absolument géniale, dont je parlais à Thomas, et Thomas beaucoup apprécié aussi. Et je laisse Jad raconter ça en français, ou en anglais? No, I'll be speaking in English. Is it okay It's just easier. So with the infinite ideas of what we can do, we try to really reduce things to something that is very minimal, very conceptual, that can create a space. And when we're working with so many objects, you need to create a relationship between them and try to understand something about the object, about the quality of the objects. So in our scenography, and what we got to at the end was how to tell the viewer a small element about the object. How can the object show us how it reacts to the scenography or how it reacts to other objects. So spatially everything is really distributed in a very organic way, but once the object is placed on a surface, we wanted the surface to really bend in terms of what it can do and what it can tell us about the weight of the object, about the idea of gravity on Earth, about how do these objects react to one surface. So we really went into the conversation about space and time, and how it's not something that is flat, how it's something that is really creating a certain kind of movement or a certain kind of suction towards something. And this is how we got to the scenography that we did here. Thank you. Alors, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que, comme d'habitude, on a mis sur pied tout un travail transversal, tout un programme transversal de conférences, d'ateliers, de navettes. Donc, on aura une navette qui ira à Leuven pour visiter les expositions du Festival du Big Bang. On aura aussi une navette un peu plus pour les familles pour se rendre à l'Eurospace Center à Redu. Et puis on a 4 conférences vraiment importantes. Donc on a déjà le 11 novembre Francesco Leboué, physicien de l'UMONS, qui viendra donner une conférence sur le trou noir. On aura, dans l'ordre, je ne me souviens plus, on aura en tout cas une table ronde de Monica Bello, qui est directrice du programme de résidence du CERN. Vous verrez que dans l'expo, on a plusieurs designers qui ont réalisé une résidence au CERN. Donc le CERN, ce centre de recherche sur la physique des particules, qui est basé à Genève, qui est le centre mondial, je pense, sur la recherche en physique des particules. Donc, lieu très très important. Et ils ont un programme important, justement, de résidence de design. Oui, exactement. Et donc, la responsable de ce programme sera là, avec Thomas et avec Laura, qui est là aussi, Laura Futo-Rosado, une des designers de l'exposition, pour discuter de tout ça, voilà, avec des étudiants et avec un public nombreux, on l'espère.
Thomas viendra donner une conférence sur son livre en préparation, qu'on pensait déjà voir aujourd'hui, mais qui est en préparation, donc un livre sur l'origine du temps. Tu peux peut-être donner un petit mot déjà? Et dans ce livre, c'est un peu un cycle, disons, sur, je ne connais pas son titre en français, mais Brief History of Time. Une brève histoire du temps. Oui, voilà. Donc, à venir. Voilà, donc ça, ce sera le 19 février. Et puis on a une conférence de Jean-Philippe Usan, vous avez probablement lu ou en tout cas vu passer son best-seller Big Bang. Et ici, il viendra parler d'un autre livre qui est L'harmonie secrète de l'univers. Et donc là, il fait le lien entre astrophysique et musique. C'est un livre qui est passionnant. Donc voilà, ça fait tout un programme. Merci à l'équipe de Maryse d'avoir préparé tout ça. Et moi, je vous propose qu'on prenne plus trop, qu'on aille visiter cette expo. On va faire la visite, Thomas et moi. Thomas pour les explications scientifiques et moi pour les explications plus artistiques. Ou alors on est sur... Exactement. Ça risque d'être amusant, mais peut-être pas intéressant. En tout cas, de ce que je pourrais dire moi. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, alors on va passer au magasin en point.